Bonjour, et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la bienveillance parents-enfants. Ici c'est Stéphane du blog bienveille-toi.fr. Donc je souhaite vous parler de ce sujet important qui sont les relations parents-enfants. Je suis tombé sur une vidéo de Catherine Geoghegan qui nous fait part des avancées des neurosciences affectives et sociales, qui est en gros l'étude du comportement des personnes face à leurs sentiments, leurs émotions, soit par rapport à eux-mêmes, soit en contact avec les autres. Ce qu'elle en retire, c'est que globalement, tout ce qui est dans notre cerveau, que ce soit les neurones, les molécules, les structures et même nos gènes, tout ça se développe de façon optimale quand on a une relation empathique, bienveillante et soutenante avec ses enfants. Alors, empathique, ça veut dire être à l'écoute des sentiments de l'autre, des émotions de l'autre, sans se faire parasiter par ses propres émotions. C'est-à-dire que vous êtes capable d'identifier la peur chez votre enfant sans la transformer avec vos peurs à vous et de les plaquer sur le comportement de votre enfant en disant non, fais pas ci, fais pas ça, tu vas te faire mal, etc. Donc ça, c'est l'empathie. La bienveillance, c'est être là pour l'écouter, pour l'aider à avancer, à exprimer effectivement toutes ses émotions. Les neurosciences aussi indiquent que les émotions sont biologiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Il n'y a pas à juger si une crise de colère, une crise de panique ou quelque chose est bien ou inapproprié. C'est juste un signe pour dire que le cerveau de l'enfant n'est pas mature et qu'il, pour le moment, ne sait pas faire autrement. Donc ce sont des avancées énormes, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas juger ou blâmer un enfant qui fait une crise de panique ou qui commence à crier à tout va. C'est juste sa façon d'exprimer ce qui lui arrive dans son cerveau. Et chose importante, un cerveau mature, donc en gros qui est capable de gérer au mieux ses émotions, ça prend 25 ans. 25 ans. Donc, pour les parents, c'est important de se dire, voilà, tout ce qui peut arriver, de la grossesse, de la naissance, quand l'enfant a 5 ans, 10 ans ou quoi que ce soit, et que toutes les émotions qui sortent, eh bien, c'est aux parents de les accompagner. C'est pas à juger en disant, ah, mais tu es un enfant gâté, pourquoi tu te plains, pourquoi tu pleures? Non. Il faut juste accepter, être là, être présent. Et c'est comme ça que le cerveau de l'enfant se développe en mieux. Donc voilà, les 3 choses à retenir, c'est être empathique, donc être à l'écoute des enfants, être bienveillant, être soutenant, et d'un autre côté, ça veut dire que le parent doit lui aussi être au clair avec ses émotions, donc il ne faut pas avoir peur d'exprimer, voilà, je suis en colère, je suis fâché. Ce sont des mécanismes qui nous aident à aller mieux, sans forcément remettre la faute sur l'enfant en disant oui, tu as un comportement inaccessible, ce que tu fais c'est pas bien, tu es gâté, tu devrais pas être en colère. Non, voilà, il faut apprendre aux enfants à exprimer tout ça, adultes aussi à exprimer, parce que je pense que nous sommes tous passés un peu par là. Sans doute à l'époque il n'y avait pas toutes ces connaissances, et donc on nous montrait que voilà, le modèle pour être premier de la classe ou autre machin, faut être le meilleur, faut pas avoir de faiblesse, il faut être fort. Et maintenant le message est tout autre, et non, il faut accepter ses émotions, les ressentir. Et c'est juste un changement qui est phénoménal, et je suis sûr que nous sommes nombreux et nombreuses à toujours agir de cet ancien comportement. Bon, pas la peine de se culpabiliser, on l'accepte, et maintenant qu'on sait comment ça marche, on commence à être bienveillant avec soi-même, bienveillant avec ses enfants, en les écoutant, les aidant, pour les aider à avancer et être les mieux armés dans la vie. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Si vous pensez qu'elle est utile à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Voilà, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, j'en serai ravi. Je vous souhaite une excellente journée avec plein de bienveillance avec vous, avec les autres et en principal avec les enfants car ils sont notre avenir et tout ça pour un monde meilleur. À bientôt.